On fait d'abord la création de la grille. Donc, on nous a fourni des fichiers texte et puis on veut avoir une classe grille Sudoku qui arrive à remplir son attribut grille elle-même à partir d'un des fichiers. Donc, pour ça, on va faire un constructeur grille Sudoku qui prend comme paramètre le nom du fichier et puis qui va donc remplir cet attribut grille en fonction du fichier dont on a passé le nom en paramètre. Donc pour cela, on va avoir besoin d'un scanner qui va être un nouveau scanner sur le fichier non fichier. On va l'importer. Ce qui nous manque ici, c'est la gestion de l'exception file not found. Et à l'intérieur, on va donc remplir la grille. Comme on va remplir la grille dans le même ordre que les données qui sont écrites dans le fichier, on va pouvoir faire un parcours habituel ligne-colonne. Donc, on va faire ligne, plus petit que taille grille, puis à l'intérieur, colonne, taille grille. Puis juste pour tester ce que ça donne, on va faire un print, on va afficher printf, on va afficher la ligne, la colonne, une virgule, et puis on affiche la valeur qui est là, donc, et puis après retour à la ligne. Et puis on va prendre donc ligne, colonne et la valeur qui vient du scanner qui est s next int. On prend le prochain entier. Donc je vais lancer ça dans le test. G1 égale new grille Sudoku. Donc j'ai oublié de marquer Sudoku. Puis on va lui passer grille 1 en paramètre pour voir ce que ça donne déjà avec ça. Puis si j'exécute ça, normalement, je devrais pouvoir voir dans l'output les données qui sont là dans cet ordre. Donc, vous voyez, j'ai 0, 0, j'ai le 5, 0, 1, j'ai le 3, 0, 2, j'ai le 0, le 4, le 7, il est ici, à la position 0, 4, et ainsi de suite. Et à la fin aussi, on voit que la dernière, c'est un 9, un 7, 0. Donc, si on regarde dans l'ordre inverse, c'est bon. Donc là, on a parcouru le fichier, on a lu tous les numéros. Et pour l'instant, on n'a fait que des affichages pour déboguer. Donc, à la place de faire cet affichage-là, on va prendre cette valeur qu'on a lue et on va la stocker dans la grille. Et puis, bien sûr, on ne va pas faire toute la grille devient égale à un numéro, c'est un numéro qui va être stocké dans une des cellules de la grille. Cellule qu'on adresse avec l'indice de ligne et l'indice de colonne. Voilà. Pour vérifier, je vais ici faire un print de G1, mais ça ne va pas nous donner grand-chose. Je vais mettre un breakpoint aussi. On lance ça en débogage. Quand on dit grille à lui, pour lui, c'est pas un type, c'est juste un nom. C'est comme ArrayList, il s'attend à une liste. Alors, grille Sudoku, ça veut dire c'est un type, c'est la classe grille Sudoku. Et si on a ici grille, c'est l'attribut grille qui est de type int en 2D. Okay. Tableau d'entier en 2D. Donc là, on est là, je peux voir le contenu de la grille. Si je déplie, je vois que 5, 3, etc., c'est le même contenu que dans mon fichier texte. Et puis ce qui est intéressant, je peux aussi faire donc une grille G2 qui est égale à la même chose mais avec grille 2.text et même la grille 3. Il suffit de changer le nom du fichier. Et si je mets mon breakpoint ici, par exemple, on peut vérifier que ça correspond à la taille à la grille 2. Donc si je regarde la grille 2, je vois que ça correspond à cela.
Donc là, on a fait la lecture. Ce qu'on n'a pas encore fait, c'est l'affichage. Donc ils disent après, il faut prévoir une méthode d'affichage pour vérifier que la lecture s'est bien déroulée. Ce qui est pratique, nous, on aime bien pouvoir faire, vous voyez, des prints avec le toString. Pour l'instant, je n'ai pas défini de toString dans la classe. Comme je n'ai pas défini de toString dans la classe, il va m'afficher quelque chose d'illisible. Donc on va faire un toString ici, méthode toString. Je vais le faire moi-même parce que c'est quelque chose de particulier, select none. Voilà. Donc là, on va afficher la grille. Donc je vais mettre grille string. Ça, c'est ma représentation graphique, sous forme de string de la grille. Je vais l'initialiser avec un string vide et je vais parcourir mon tableau et rajouter les informations au fur et à mesure dans la grille. Donc je fais mon for i sur les lignes. Taille. Et puis qu'est-ce que je fais? J'ajoute à ma grille à chaque fois. Il faut aussi parcourir par colonne, pardon, c'est ligne colonne. Donc for i colonne. Taille grille. Et puis donc je rajoute à ma chaîne de caractères qui représente ma grille, je rajoute à chaque fois la valeur de la grille à cet endroit-là. Voilà. Ici, on a un warning parce qu'il y a des problèmes de performance si on travaille de cette manière-là avec les strings. Il vous propose une solution automatiquement qui utilise String Builder. Je ne le fais pas ici par souci de clarté. Et aussi, on a une taille, on a 89 ajouts à faire, et 81, 9 x 9, ce n'est pas très important, mais si vous travaillez avec des données plus importantes, cette façon de faire, elle est peu optimale, en termes de performance uniquement. Voilà, donc si je fais ça, par contre, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tous les numéros alignés l'un après l'autre. Vous voyez? Première grille, deuxième grille, troisième grille, ce n'est pas très lisible. Déjà, il faudrait qu'on ait un espace. Peut-être je vais faire une tabulation, par exemple, pour séparer les numéros. Et ensuite, on aimerait aussi avoir un retour à la ligne. Ou alors peut-être que c'est un peu beaucoup comme espace. Je vais faire un espace, deux espaces, on va voir. Mais surtout, j'aimerais aussi que ça revienne à la ligne à chaque fois. Vous voyez, quand j'ai fini une ligne, que ça revienne à la ligne. Logique. Alors, comment je vais faire un retour à la ligne? Je vais insérer un retour à la ligne. \n. Mais où est-ce que je l'insère? Chaque 9. Chaque 9. Donc, chaque 9 de quoi? De ligne. Chaque fois qu'il est au 9e indice d'une ligne, il passe à la ligne. Mais une fois qu'il est au 9e indice de ligne, il a fini avec les lignes. En dessous des deux forts. Voilà. Donc, c'est l'indice qui bouge quand vous parcourez comme ça. Quand vous prenez ça et vous parcourez de là, c'est quand on est là qu'on veut faire un retour à la ligne, n'est-ce pas? Ouais. Alors, l'indice de ligne, là, il vaut combien? 9. Non? 8. Non, 10. 0. C'est la première ligne, toujours. L'indice de colonne, lui, il vaut combien? Okay. Donc, il faut prendre l'indice de colonne. Quand l'indice de colonne est au maximum, là, il faut faire le retour à la ligne. Dans mon code, c'est à quel endroit que l'indice de colonne? C'est quand on a fini avec le deuxième for. Quand j'ai fini avec ça, je vais lui rajouter un retour à la ligne. Là, j'ai fini avec la ligne parce que je suis arrivé à la dernière colonne. Puis là, je peux l'afficher. Tu sais, moi j'ai une question. Alors oui, question. Alors, dans la classe gris sous du coup, Oui. on évite de faire des sounds en fait. Alors, on peut aussi faire une méthode qui s'appelle afficher, qui affiche directement. Ouais. Moi, je trouve bien cette habitude de bosser avec les toString. Ouais, ok. C'est pas forcément, c'est pas précisé ici, c'est une méthode d'affichage. Donc c'est pas dit où ou comment on fait. On peut aussi faire dans test Sudoku. Moi, j'ai choisi le toString juste parce que, un peu par habitude. On peut se poser la question si c'est pertinent, mais par défaut, je vais dans le toString quand il s'agit d'afficher des objets.